heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu cet après-midi encore, toujours sur ce thème du Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, qui est capable de faire de grandes choses et de nous étonner, de nous émerveiller encore. Et quand nous contemplons sa création, eh bien, notre cœur est en admiration, en reconnaissance devant le Seigneur. Sa création est grandiose, sa création est extraordinaire. Nous poursuivons sur ce thème donc du Dieu créateur avec cet après-midi les 6 jours de la création. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1. On va faire une lecture dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et juste avant de lire ce texte, je vous invite à prier un instant. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ces moments de louange où nous avons déjà élevé ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Et maintenant Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole pour la recevoir comme elle est, parole de vie, parole d'espoir, parole de Dieu, parce que tu es tout puissant pour accomplir tout ce que tu dis. Tes promesses sont certaines et nous confessons que ta parole est la parole de Dieu. Ouvre notre intelligence, notre cœur, notre compréhension, afin de la saisir par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc cet après-midi, on va faire un exposé sous forme de conférence et je vous invite à noter si vous avez des questions au fur et à mesure de ce partage biblique et aussi quelques données qui seront autour de cette thématique de la création. Et s'il y a des questions, vous pouvez les noter sur votre téléphone ou sur un papier que vous avez avec vous pour avoir l'occasion de poser des questions. Nous terminerons par un temps de questions-réponses qui vous permettra peut-être d'éclaircir un point sur lequel je suis passé assez rapidement. Nous lisons donc dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 1 et le verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il s'enchaîne une série de 6 jours consécutifs, avec différentes choses créées chaque jour, sachant que le 7e jour est accordé comme un jour de repos à Dieu. Alors, on va s'intéresser au mot « jour », particulièrement dans le texte original, c'est-à-dire l'hébreu, qui est le mot « yom », qu'on a traduit en français par « jour ». S'agit-il de jours de 24 heures, ou est-ce que ce mot, nous pouvons le comprendre comme une durée ou une période? Est-ce que le mot « jour » désigne une séquence? En fait, qu'est-ce que désigne exactement le mot « jour » ? Et là, on va voir les approches entre la parole de Dieu et l'approche scientifique concernant la création. Nous savons que c'est Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, qui a écrit le Pentateuque, dont la Genèse fait partie, le premier livre du Pentateuque. Et il a écrit ce livre de la Genèse il y a environ 3500 ans. Donc nous sommes bien avant notre époque, à une époque très reculée où il n'y avait pas les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais nous allons voir quand même que ce récit nous montre combien les choses ont été amenées par l'Esprit d'une manière extraordinaire. Avant de parler des jours de la création, j'aimerais donc, dans un premier point, pour le diaporama, parler d'abord de la création de Dieu en elle-même. Ce sera le premier point. Puisque ce verset commence, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » En ce qui concerne la création de l'univers, il y a 2 thèses principales qui s'affrontent. On va le projeter sur le diaporama. La première thèse, c'est celle qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme, c'est celle que nous confessons, nous chrétiens, c'est de dire que Dieu a tout créé par sa parole puissante. Voilà, on a des éléments dans la parole de Dieu qui le montrent. C'est quelque chose d'assez évident dans la parole de Dieu. Dieu a tout créé, tout ce qui a forme de vie, le monde visible, invisible, tout est créé par Dieu.
Et la deuxième thèse qui existe, et qui est souvent celle qui est enseignée dans les milieux scolaires, c'est l'évolutionnisme. L'évolutionnisme d'ailleurs qui contient deux axes différents. Le premier axe, c'est celui qu'on appelle l'évolutionnisme athée. Qu'est-ce que c'est que l'évolutionnisme athée? Ça consiste à dire que Dieu n'existe pas et que tout est arrivé par hasard. Donc, s'il n'y a pas de Dieu, c'est que c'est le hasard qui a permis qu'il y ait l'univers et la vie. Et puis, il existe une autre forme d'évolutionnisme qu'on appelle l'évolutionnisme théiste. Théiste, vous retrouvez le mot théos, grec, qui signifie Dieu. Donc, ce sont des évolutionnismes qui disent que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie et de l'évolution. Mais ils prennent en compte l'évolution comme une donnée divine. Ils la trouvent même dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Mais ce sont des chrétiens qui adoptent en quelque sorte le système évolutionniste. On va s'intéresser premièrement, entre le créationnisme et l'évolutionnisme, on va s'intéresser d'abord au créationnisme. La première question, donc l'image suivante, c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers? Première question que l'on peut se poser, puisque Dieu existe depuis toujours, qu'il n'a pas besoin d'une création, il n'a pas besoin d'un vis-à-vis, puisque déjà vous avez la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, il y a déjà une relation en Dieu qui existe depuis toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'il a créé? On va lire dans Actes chapitre 17 et le verset 24 à 25, il est dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'est pas servi par des mains humaines, mais il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il connaissait déjà cette relation dans la Trinité, il n'avait pas besoin de davantage de gloire, par exemple, davantage de manifestation de sa puissance. Apocalypse chapitre 4, verset 11, on va lire un second verset qui dit ceci, qui nous montre que la création, c'est la pure volonté de Dieu. Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est par ta volonté que tout existe. C'est parce que Dieu a décidé, à un moment donné, qu'il y aurait la création. Donc la création demeure un mystère qui n'est pas une nécessité, mais je dirais cet après-midi que la création, c'est un pur acte d'amour de Dieu qui a voulu créer l'univers et nous créer aussi dans cet univers. Dieu aurait très bien pu décider de ne rien créer, mais il l'a fait par amour. Je cite Martin Luther, qui est un des réformateurs, qui, face à la création, dit ceci, « Dieu, qui n'a nul besoin de nous, a créé le ciel et la terre. Il m'a créé, moi, sans que j'en sois digne, par pure bonté et miséricorde paternelle. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. » On voit donc chez ce réformateur ce désir d'honorer Dieu qui a créé toute chose alors qu'il n'y avait pas cette nécessité, mais qu'il l'a fait par amour. Eh bien, une des premières conséquences que ça implique pour nous qui sommes croyants, c'est de louer et glorifier Dieu pour cette magnifique création qu'il a fait par amour pour nous. Dieu a créé toute chose pour sa gloire. On peut lire le psaume 19 et le verset 2. C'est un magnifique psaume où le psalmiste écrit, inspiré par l'Esprit, c'est David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ça veut dire que quand vous regardez les étoiles, le ciel, les planètes, la lune, le soleil, eh bien vous ne voyez pas simplement des astres, mais vous voyez en fait que Dieu vous parle de sa gloire. Dieu est en train de communiquer par sa création. Il y en a qui regardent le soleil, vous voyez, un coucher de soleil, voilà, ils sont blasés. Mais nous voyons le Seigneur qui nous parle de sa gloire. Les cieux nous parlent de la gloire de Dieu. Au psaume 8, le psalmiste exprime son admiration
devant la création, la grandeur de la création, où Dieu a façonné la lune et les étoiles, c'est l'œuvre de tes mains. Et il loue Dieu pour la création. Vous avez le psaume 148, psaume 103, où la création est invitée à bénir le Dieu Tout-Puissant. Alors, la création nous parle de Dieu, je vais vous montrer de manière très précise. On va lire Jérémie chapitre 10, verset 12. Le texte dit que Dieu a créé la terre par sa puissance. Alors on va afficher l'image suivante. Le premier terme que vous entendez, c'est la puissance. La puissance, c'est déjà une caractéristique de Dieu. Il a fondé le monde par sa sagesse. Deuxième terme, sagesse. Donc la création nous parle de sa puissance, de sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc déjà, en regardant la création, vous voyez puissance de Dieu, sagesse de Dieu et cette intelligence. Regardez l'organisation de l'univers, le fonctionnement des planètes, les lois qui ont été mises en place pour ce fonctionnement. Ça nous parle des caractéristiques de la puissance de Dieu. Ce n'est pas fini. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles, ça nous parle de perfection. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, ça nous parle de puissance. Et sa divinité, ça nous parle de sa gloire, de sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Maintenant, quand nous regardons les montagnes, les lacs, les animaux, le ciel étoilé, nous voyons la gloire de Dieu. Sa puissance, sa sagesse, son intelligence, ses perfections, sa divinité. La Bible nous dit que Dieu est en train de nous parler par la révélation. Et pour tout vous dire, la révélation, plutôt la création, c'est-à-dire la nature, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui est créé autour de nous, c'est le premier livre de Dieu. C'est la première manière que Dieu parle à l'homme, avant même la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de peuples sur terre qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, à ce livre précieux que nous avons, nous, la Bible. Mais ils ont accès au livre de la révélation. Et quand le psalmiste dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, déjà la création nous parle de Dieu. Ils n'ont pas encore la Bible, mais déjà ils ont accès à la révélation par la création. C'est déjà une première étape, un premier pas qui leur permet de chercher Dieu, de se tourner vers Dieu. Évidemment, la Bible, c'est le livre le plus complet, c'est la révélation que nous avons la plus précise concernant Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Et cela, on ne le voit pas dans la création directement, mais déjà, Dieu parle par la création. La Bible dit que Dieu s'est créé un peuple pour sa gloire et que dans les Écritures, il n'y a aucune place pour le hasard, que tout a été planifié, déterminé par Dieu, réalisé pour un but précis. On a tous ces éléments. Alors, ça, c'était le premier point. On a vu pourquoi Dieu a créé l'univers. Deuxième point, qu'est-ce que Dieu a créé? Alors, on va regarder par exemple Actes chapitre 4, verset 24. Ce texte dit que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, il a tout créé. Paul dit, il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Dans Colossiens 1,16. Mais qu'est-ce que c'est les choses invisibles? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? L'air? Ouais. Il y a d'autres choses invisibles. Les anges. Les anges, vous ne les voyez pas et pourtant ce sont des créatures de Dieu. En fait, les premières créatures de Dieu, ce sont les anges. Dieu a commencé par créer les anges. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dieu a créé les anges en premier? Parce que dans le livre de Job, c'est écrit que les fils de Dieu, c'est une expression qui désigne les anges dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu poussaient des cris de joie au moment de la création. Le livre de Job explique que les anges ont assisté à la création, ce qui signifie qu'ils étaient déjà créés avant que l'univers soit créé. Donc Dieu a créé les choses invisibles en premier et les visibles en second. Et nous faisons partie des choses visibles. Mais nous ne sommes pas les seules créatures de Dieu. Il y a les anges
qui existent, que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qui aussi ont leur part, qui sont autour du trône de Dieu. Et la Bible dit même qu'il envoie des anges qui viennent accomplir un ministère en faveur de ceux qui sont appelés au salut. Ils viennent aider même des croyants sur cette terre. Donc les anges agissent, on ne les voit pas, mais ils sont là et ils font l'œuvre de Dieu. Ce sont les créatures invisibles. Les choses visibles, eh bien, vous voyez ce que c'est la nature, les animaux, les plantes et puis les montagnes et tout ce qui existe que nous voyons. Paul écrit aux Romains, dans Romains 4, 17, que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et pour Dieu, ce n'est pas un problème de faire surgir du néant quelque chose qui n'existe pas, mais qu'il va faire venir à l'existence. Et l'auteur aux Hébreux confirme que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tout démarre dans l'invisible. Tout a commencé par le néant. Du néant a surgi, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas, a surgi ce que l'on voit. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas toujours existé, mais il est sorti du néant. Et aujourd'hui, nous le voyons, nous le contemplons. Voilà qu'est-ce que Dieu a créé. Tout ce qui est invisible, donc comprenez les anges, c'est-à-dire les archanges, les chérubins, les séraphins, et puis bien sûr les anges qui servent le Seigneur, et puis toutes les choses visibles, c'est-à-dire toute la création que nous contemplons. Dieu a aussi créé le temps. On peut passer la diapo suivante. C'est un petit peu une notion difficile à comprendre, mais le temps n'a pas toujours existé. Du moins le temps tel que nous le connaissons, nous. C'est d'ailleurs aussi lié à la théorie du Big Bang dont on a parlé hier soir, c'est que dans cette conception, cette théorie scientifique, les scientifiques croient que le temps a commencé à exister en même temps que la matière. Que c'est à partir du moment où on parle d'espace-temps, c'est à partir du début du Big Bang. C'est-à-dire que Dieu existe en dehors du temps. On pourrait appeler ça un mode intemporel, un mode au-delà du temps présent, qui fait que Dieu a une vision du temps beaucoup plus globale, et même jusqu'à voir les choses qui vont arriver. C'est pour ça que vous avez un livre qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, où Jean a vu, où Dieu a permis à Jean de voir les choses qui vont arriver. Dieu sait d'avance beaucoup de choses, parce qu'il est en dehors du temps, il n'est pas limité par le temps. Le temps est une création de Dieu. Dieu n'est pas seulement dans le temps, mais il est aussi hors du temps. Alors, il est impossible de savoir le temps qui s'est écoulé avant la création, parce que Dieu étant éternel, il n'y a ni commencement ni fin, c'est déjà hors du temps. Mais regardez le psaume 90 et le verset 2. Il est dit « Avant que les montagnes soient créées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Il y a eu un avant-création. Et cette avant-création, c'est d'éternité en éternité, il n'y a pas de temps. Le temps tel que nous le connaissons a commencé avec la création et il s'achèvera au moment où Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce qu'on va passer dans l'éternité future. C'est encore au-delà du temps présent. Donc le temps que nous vivons aujourd'hui, il est temporel à la création actuelle. Mais la Bible parle d'une autre création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre qui seront là pour l'éternité, et ça sera dans un autre temps, une autre création, et ça sera bien après le millénium encore qui doit survenir, bien après le retour de Jésus, toutes ces choses qui sont encore à venir sur cette terre. On arrive à la troisième question pour le diaporama, c'est comment Dieu a-t-il créé l'univers? Alors on a lu ce texte, Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, et déjà nous repérons comment Dieu a créé l'univers, puisque il est d'abord question de Dieu le Père, au commencement, Dieu. Et comprenez, quand il est dit Dieu ici, c'est Dieu le Père. Ensuite, il est dit « Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux ». On comprend que le Saint-Esprit a participé à la création. Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit. Et nous savons par l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 et suivant, que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et nous voyons donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont participé à la création. Dès le début,
ils sont là. Concernant Jésus, c'est mentionné par exemple dans Jean chapitre 1 verset 3 que tout a été créé par la parole et rien n'a été fait sans elle. Paul dit que tout a été créé par Christ et l'auteur aux Hébreux que Dieu a créé l'univers par Jésus-Christ. Donc le Fils était présent avec l'Esprit, le Père, au moment de la création. Maintenant, une question qui a beaucoup taraudé les chrétiens et les scientifiques, c'est quel est l'âge de l'univers? Quand est-ce que Dieu a créé l'univers? Mais cette question, elle remonte à bien des années en arrière, puisque déjà, les croyants ont cherché à calculer l'âge de la Terre. C'est la diapo suivante. Et bien sûr, les Hébreux sont les premiers à avoir donné une date de la création. Par leurs calculs, ils ont calculé que le commencement, en hébreu, ça se dit donc Bereshit, ce sont les premiers mots de la Bible, au commencement, c'est Bereshit. Donc le commencement a eu lieu, selon les Juifs, en 3761 avant Jésus-Christ. Donc c'est une date assez proche de nous. D'autres calculs ont été faits avec les tables d'Alphonsine. On est au XVIIIe siècle par le roi Castille Alphonse X, qui ont estimé à 6094 avant Jésus-Christ. Et puis l'astronome allemand Johannes Kepler en 3992 avant Jésus-Christ. Déjà 3 dates, mais on va dire 3 dates assez dans la même fourchette, assez proches de nous. Mais le calcul le plus célèbre vient d'un protestant qui s'appelle James User, c'est l'image suivante. Il a établi la chronologie la plus précise qui existe. Et après avoir étudié les généalogies, il en a conclu que Dieu a commencé la création du monde le samedi 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 18h. On n'a pas trouvé plus précis. Alors on sourit aujourd'hui, mais il faut savoir que ce calcul a été dans le monde protestant pendant des années une référence sur laquelle on s'appuyait pour montrer que la création du monde a eu lieu à cette date-là. Effectivement, aujourd'hui, très peu de théologiens soutiennent une création aussi récente. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le principe du calcul est faussé. C'est-à-dire que James User est parti des généalogies bibliques pour faire son calcul et reculer dans le temps. Donc il a additionné toutes les années qui sont mentionnées, par exemple, un tel engendra un tel qui engendra un tel. Il a essayé de calculer, d'estimer. Sauf que dans les généalogies, il y a des sauts de généalogie. C'est un débat un petit peu compliqué qu'on ne va pas pouvoir creuser. Mais si vous comparez les généalogies des Chroniques, par exemple, chapitre 3, verset 10, et Matthieu 1, 8 et 9, vous verrez qu'il y a des sauts de génération qui fait qu'on ne peut pas calculer réellement. Et puis d'autre part, il y a des fois des expressions qui sautent des générations. Par exemple, Joseph est directement appelé fils de David, alors qu'il était son arrière-petit-fils. Et donc, vous ne pouvez pas passer sur toutes ces générations parce qu'elles ne sont pas mentionnées à certains moments. Alors, concernant le débat de l'âge, quand est-ce que Dieu a créé l'univers? On peut voir la diapo suivante. Il y a deux positions toutes simples qui se confrontent. Il n'y en a que deux en réalité. Soit une création très récente, un petit peu à l'image de ce que je viens de vous enseigner, donc en calculant les généalogies bibliques. Alors ça, la première position qui est affichée ici, c'est celle de la science actuelle, qui estime que l'âge de la Terre a environ 4,5 milliards d'années, donc c'est déjà un âge conséquent. Et puis la deuxième, on peut la faire apparaître, voilà, c'est celle qui consiste à dire que la création est très récente, 10 à 20 000 ans, et si tu peux appuyer encore, on voit l'écart entre les deux. Alors il n'y a pas d'intermédiaire, hein. Il n'y a personne qui dit, par exemple, 500 000 ans ou 1 million d'années. C'est soit très récent, soit 4,5 milliards d'années. Ce qui fait une différence entre les deux possibilités énorme. Soit elle a 4,5 milliards d'années, soit 10 à 20 000 ans, ce qui fait un écart de 4 999 980 000 ans. Ça fait 99% d'écart.
Donc, si vous tapez d'un côté ou de l'autre, ça n'a rien à voir. Alors, la question mise en avant par les tenants d'une création récente. Pourquoi est-ce que certains théologiens, on les trouve surtout aux États-Unis, ce qu'on appelle les créationnistes, mais qui sont littéralistes dans leur approche de l'Écriture, et qui croient vraiment que la création a eu lieu il y a à peu près 6000 ans. Bien, ce qu'ils disent, c'est que Dieu a pu créer instantanément un univers qui a l'apparence d'être très ancien. On a des indices de création dans l'Écriture qui montrent que Dieu est capable de créer des choses instantanément qui ont un aspect vieux. Par exemple, Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés par Dieu à un certain âge. Ils n'ont pas été bébés, puis ont grandi et sont devenus adultes. En tout cas, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Les arbres, les montagnes, les animaux sont des créations de Dieu. Alors, on va passer à l'image suivante pour vous montrer que ce principe de création, on le trouve à plusieurs endroits dans l'Écriture. Création instantanée. Par exemple, le bâton de Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit « Jette ton bâton par terre ». Et instantanément, ce bâton se transforme en serpent. Ça s'appelle une création instantanée. Le serpent n'existait pas quelques secondes avant, et d'un coup, vous avez un serpent. Dans l'image suivante, vous avez une accélération de processus avec le bâton d'Aaron cette fois-ci, qui en une seule nuit avait fleuri et produit des amandes. Or, nous savons tous que par les lois de la nature, pour fleurir et produire des amandes, il faut des semaines et des mois. Or là, c'est un processus qui existait dans le bâton d'Aaron, mais qui a été accéléré. Donc beaucoup plus vite que naturellement. Je vous parlerai du ricin de Jonas. Le ricin de Jonas est sorti de terre par une croissance spectaculaire. C'est écrit dans Jonas 4, verset 6. « L'Éternel Dieu fit croître un ricin. » Mais ce ricin s'est développé à une vitesse surnaturelle, non pas à une vitesse traditionnelle qui aurait mis des mois et des mois pour s'élever au-dessus de Jonas. C'est comme si Dieu avait permis que ce ricin se développe à une vitesse grand V. Donc c'est un miracle. Et ça continue dans l'image suivante. Vous avez l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Combien est-ce qu'il a fallu de temps à Jésus pour mettre en évidence tous ces poissons qui n'existaient pas, mais qui sont venus à l'existence? Eh bien, il les a fait instantanément. Ça nous parle de création instantanée. Des choses qui n'existaient pas, du pain, des poissons qui n'existaient pas, ils existent. Donc, Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit, il n'avait pas besoin d'autre chose, il a créé des poissons sur le champ. Et puis à Cana, on a cet exemple de l'eau, je l'ai dit ce matin, 600 litres d'eau transformée en vin en quelques secondes. Il n'a pas fallu des mois, des années, et le vin était excellent. Si on avait goûté ce vin, on aurait dit il a peut-être 15 ou 20 ans d'âge. En réalité, il n'avait que 3 minutes. Donc, les tenants d'une terre jeune mettent en avant ces exemples pour montrer que Dieu ne dépend pas du temps et qu'il peut créer quelque chose instantanément qui a l'apparence de très très vieux. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il peut soit créer à partir de rien, comme l'univers, ou soit accélérer des processus naturels, comme avec le ricin, le bâton de Moïse. Donc, les plantes sont là, mais il les fait croître plus vite que naturellement avec les lois qu'il a instituées. Alors, sur l'image suivante, je vous montre la réflexion qu'il y a derrière. Les datations radiométriques ne seraient pas fiables. Ça, c'est la première réflexion des tenants d'un univers récent. Puisque vous savez que les dates d'aujourd'hui, quand on arrive à plusieurs millions d'années, 300, 500 millions d'années, ça s'estime avec une mesure radiométrique, ce qu'on appelle le carbone 14, mais qui part de la théorie que le carbone 14 se dégrade de manière constante. Or, nous savons qu'il y a eu le péché, la malédiction, qui a pu apporter des variations dans de ce qu'on estime constant n'a peut-être pas été constant. C'est une hypothèse.
Et le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est le déluge. Ils estiment que le déluge a pu compresser les fossiles que l'on trouve aujourd'hui, qui sont donc sous l'eau, ou la formation du charbon ou du diamant, qui nécessite des millions d'années, ont été comme compressés et qui ont accéléré les processus de dureté. Et la science annonce des âges, mais en fait, c'est à cause du déluge que tous ces âges sont faussés. Alors, que répondre à ces deux arguments? Bien, il y a un scientifique qui s'appelle Davis Young, c'est sur l'image suivante, qui a fait l'observation suivante. Alors lui, c'est un scientifique évangélique. Et il a fait la constatation qu'en analysant les rochers qui viennent de la Lune et les rochers qui sont sur la Terre, on arrive à la même durée, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années dans les deux cas, sachant que la Lune n'a pas été atteinte par le déluge. Donc le chiffre n'a pas été faussé dans aucun cas. Donc il en arrive à la conclusion que l'âge de la Terre est probablement de cet ordre-là, 4,5 milliards d'années, et que le déluge n'a pas pu influencer cela. D'autre part, il faut beaucoup de temps pour que la lumière des astres parvienne jusqu'à nous, pour la dérive des continents, pour la formation des fossiles, etc. Que conclure? On sait que Dieu peut créer instantanément des choses qui ont l'air anciens. Est-ce que Dieu a créé un univers il y a 20 000 ans, mais cet univers qui a l'air tellement ancien? En tout cas, c'est de l'ordre du possible. Nul ne sait s'il l'a fait ou pas. Il a pu utiliser aussi le temps pour arriver à la création actuelle, parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème. 1 milliard d'années pour Dieu, on a dit, ce n'est pas un problème. Pour nous, c'est tellement énorme. Il a pu utiliser le temps pour arriver à la création actuelle. Et c'est là où nous allons maintenant réfléchir sur l'interprétation du mot jour. Est-ce qu'il signifie 24 heures ou une période? Donc ça, c'était le créationnisme. Maintenant, on va parler de l'évolutionnisme, c'est l'image suivante. L'évolutionnisme, voilà la définition de l'évolutionnisme, vous l'avez sur le diaporama. Qu'est-ce qu'enseigne l'évolutionnisme, donc, que vous trouvez à l'école, dans les, on va dire, que ce soit le collège ou même l'université? Que toute forme de vie provient d'une cellule souche apparue par hasard, et les espèces supérieures sont apparues grâce à l'évolution des espèces inférieures. J'ai souligné en jaune le mot par hasard. C'est à dessein, c'est parce que dans le principe de l'évolution tel qu'il est enseigné, le hasard est un concept clé. Tout s'est fait par le plus grand des hasards. On va passer à l'image suivante, puisque cette théorie, d'abord le précurseur s'appelait Jean-Baptiste Lamarck, qui a parlé de transformisme, et c'est surtout Charles Darwin, vous avez tous entendu parler, qui a développé la théorie de l'évolution, qui a connu quelques aménagements, quelques réglages depuis, mais qui reste toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce que dit cette théorie? À l'origine, l'énergie et la matière sont apparues par hasard. C'est la première croyance. C'est-à-dire que tout vient du hasard. C'est la théorie du Big Bang. Ensuite, la vie sur la Terre est apparue par hasard aussi, par un mélange de substances qui ont fait que des molécules ont commencé à exister. Des cellules ont commencé à exister, des cellules qui sont devenues vivantes. La première cellule vivante, parce que, en fait, dans cette théorie, voilà, je vous ai fait un petit diaporama. Ça, c'est la première cellule vivante. Elle est petite. En réalité, si on pouvait la mesurer, enfin, c'est une estimation des scientifiques, elle mesurerait 0,0002 mm. C'est très petit. Et ça s'est passé il y a environ 3,5 milliards d'années dans l'eau. Alors, on lui a donné le nom de Lucas. Vous avez vu qu'elle parle, elle dit « My name is Lucas ». Lucas, c'est de l'anglais qui signifie « Last Universal Common Ancestor », c'est-à-dire le dernier ancêtre universel commun.
Tout est parti d'une petite cellule. Donc imaginez la planète Terre complètement vide, déserte, l'océan qui domine, et apparaît dans cet océan une toute petite cellule vivante. Elle est apparue toute seule, par hasard. Et ce qui est miraculeux dans cette théorie, parce qu'on parle bien de choses extraordinaires, même pour les scientifiques, c'est que cette petite cellule qui est venue à l'existence, au début il n'y en avait qu'une, mais elle s'est dédoublée et elle s'est multipliée. Et tout cela par hasard. Extraordinaire. Donc la théorie est celle-ci, c'est que toute forme de vie, les plus complexes, les plus variées, proviennent d'une petite cellule qui est venue à l'existence. C'est assez miraculeux comme théorie. Toutes modifications de l'évolution se sont constituées sur des millions d'années. Le mécanisme de l'évolution se produit par sélection naturelle du plus simple au plus complexe. Et dans sa structure, l'homme est le plus évolué et le plus complexe de tous les animaux. Parce que partant de là, ça a développé des formes de vie très inférieures, parce que tout a commencé dans l'eau, selon la science, et les animaux marins ont aspiré à sortir de l'eau et se sont projetés sur la Terre, et on a eu des premiers vertébrés qui se sont développés, etc., ce qui ont créé tous les animaux terrestres. Mais les premiers animaux sont marins, selon cette théorie. Alors, on va parler de la théorie du hasard, c'est le point suivant. Voilà, la théorie du hasard, parce que j'ai bien mentionné que tout repose sur le hasard dans cette théorie, la théorie de l'évolution. D'abord, le hasard parce que l'univers a surgi par hasard du néant, il faut quand même arriver à le croire. Tout est venu à l'origine par hasard, sans Dieu. J'ai cité hier un scientifique qui s'appelle Hawking, qui est mondialement reconnu et qui dit que l'univers a surgi, est né de lui-même, par hasard et sans Dieu. Voilà, c'est la croyance de l'athée qui dit que le hasard, finalement, c'est son Dieu. Il faut une certaine forme de foi pour être athée, parce que vous devez croire des choses totalement incroyables. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui s'appelle Rav Chalice, tu peux passer la diapo, qui a dit ceci: il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut croire des choses tellement incroyables que c'est plus raisonnable d'être chrétien que d'être athée. Une autre citation, c'est Albert Einstein. Il dit que Dieu ne joue pas au dé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors déjà, il faut que, dans cette théorie, vous avaliez le chameau, si je puis dire, que tout est parti du hasard. L'univers a été créé par hasard. Mais une fois que vous avez avalé le chameau, il vous faut avaler l'éléphant qui vient derrière. Et l'éléphant qui vient derrière, c'est de dire que la vie a surgi par hasard. Après, l'univers qui a surgi par hasard, parce qu'une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas tout expliqué, mais d'où vient la vie? Parce que l'univers, on parle bien de matière morte. Il n'y a pas de vie dans l'univers. C'est que de la pierre, de la roche, de l'énergie. Il n'y a rien de vivant. Mais une fois que vous avez défini que l'univers vient par hasard, d'où vient la vie? Elle vient par hasard aussi. Le hasard est partout. Et c'est la matière morte qui a produit la vie. Voilà ce qu'on arrive à croire. C'est vraiment impressionnant. La question que nous nous posons, c'est comment est-ce que de la matière morte a pu produire de la vie? L'origine de la vie reste une énigme, même pour les scientifiques aujourd'hui. Ils n'ont pas la réponse à cette question. C'est un mystère. La science, elle se borne à étudier les lois physiques, le fonctionnement de ce qui existe, mais quant à expliquer l'origine des choses, cela échappe à leur donner. Mais prenons une analogie. Dans l'image suivante, je vous représente le seau, alors par analogie, donc tu peux passer l'image suivante, c'est le seau qu'il y a entre la matière morte la plus évoluée qui existe et le vivant le moins évolué qui existe. Mais entre les deux, il y a un abîme. Pour passer de la matière morte la plus évoluée à la cellule la plus simple qui existe au monde.
Et pour vous imager cela, parce que on va dire l'inerte le plus complexe qui existe, alors je l'ai imagé ici par un écrou, c'est une protéine. Une protéine que les chercheurs arrivent par toutes sortes de processus à faire apparaître à partir de la matière morte. Mais la protéine en elle-même est encore de la matière morte, mais on va dire de la matière morte très complexe, à un certain niveau de complexité. Mais le vivant le plus simple, il correspond à peu près, si vous prenez la protéine qui correspondrait à un écrou, là, on l'a agrandi 10 millions de fois, hein, puisque c'est très très petit. J'ai dit la première cellule vivante, c'est 0,00002 mm. Si on l'agrandit 10 millions de fois, on arrive à peu près à la taille d'une voiture. Tu peux rester sur l'image. Voilà. La voiture, c'est, on va dire, la cellule. Mais vous voyez la complexité d'une voiture par rapport à un boulon. Donc un boulon, c'est, on va dire, le plus complexe de la matière morte, et l'image de la voiture, c'est le plus simple de la plus petite cellule vivante qui existe. C'est tellement complexe, tellement bien organisé, il y a un assemblage, c'est 300 000 fois plus grand qu'une protéine, et c'est un assemblage précis. Alors c'est l'image suivante, là vous avez en gros plan une cellule la plus simple, la plus petite, on est de l'ordre de 0,00002 mm, mais déjà cette petite cellule qui est venue au jour, selon les scientifiques, il y a 3,5 milliards d'années, elle contient de l'ADN, au moins 250 gènes, un système ARN, un ribosome qui sert de traducteur, parce que figurez-vous que dans la plus petite cellule vivante, il y a de la communication entre différents éléments. C'est-à-dire ils communiquent entre eux, et même dans un langage différent, ce qui fait qu'il faut un traducteur extraordinaire. Et on est dans des domaines très petits. Il y a 180 types de protéines différents, et le tout communique. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Fred Hoyle qui dit ceci: si on croit dans le hasard, donc c'est l'image suivante, il dit il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard qu'une tornade qui traverse un entrepôt de ferraillerie et que ça aboutisse à un Boeing 747. Voilà ce que vous devez croire si vous croyez dans le hasard, tel qu'il est présenté par la théorie de l'évolution. Il faut vraiment beaucoup de foi. C'est impossible. C'est-à-dire que la probabilité qu'une tornade aboutisse à une telle structure, si vous voulez, ça dépasse les possibilités de calcul. Alors, la difficulté de cette théorie est celle-ci. Premièrement, c'est la place prépondérante du hasard. Le hasard est partout. La théorie de la sélection naturelle, c'est une succession de hasards plus incroyables les uns que les autres. On passe à l'image suivante. Harold Morowitz, qui est un scientifique évolutionniste, a calculé sur un modèle aléatoire combien de chances il faut pour que la vie surgisse par hasard. Alors il a fait ses calculs, il est arrivé à ce chiffre, il y aurait une chance sur 10 puissance 340 millions. C'est-à-dire un 10 avec 340 millions de zéros derrière, et vous prenez le bon numéro. Il faut savoir que c'est un chiffre tellement énorme qu'il dépasse même le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers est estimé à 10 puissance 80. Mais déjà, 10 puissance 80, c'est un chiffre tellement énorme qu'on n'arrive pas à concevoir de chiffres plus grands. Et dans les probabilités, ils sont largement, mais des milliers au-dessus du nombre d'atomes de l'univers. Pourtant, scientifiques, tout en étant athées, ils continuent à croire que c'est du domaine du possible. Au contraire, la Bible nous parle d'un Dieu créateur qui fait tout pour un but et qui ne laisse pas de place au hasard. On voit qu'il y a un ordre et que Dieu a planifié toutes choses pour que les choses aboutissent. Maintenant, comment expliquer l'origine de la vie à partir de la matière morte? Alors, on va passer à l'image suivante. Il y a des chercheurs qui ont essayé de produire de la matière vivante à partir de la matière morte, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'était en 1953. Il y a eu plusieurs tentatives, mais la plus célèbre est celle de Stanley Miller. Il va tenter de reproduire les conditions primitives, ce qu'ils estiment qu'il y avait il y a 3,5 milliards d'années, et dans un laboratoire avec des mélanges de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène. Il a mis tout ça en ébullition avec de l'eau, il a mis des décharges électriques au milieu, et il est arrivé à obtenir ces petits acides aminés qui sont les petites briques, qui sont encore mortes, mais un petit peu l'écrou, les boulons dont on a parlé tout à l'heure.
mais ils ne sont pas arrivés au-delà de cela. C'est-à-dire des éléments qui n'aboutissent pas à une cellule vivante. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à reproduire une cellule vivante. Maintenant, que conclure s'ils y arrivaient? Si les scientifiques y arrivaient, ça veut dire qu'il y a une intelligence qui met les conditions en place pour que la chose arrive comme ils le veulent. Mais ce n'est pas le hasard qui va produire ces choses. C'est la diapo suivante. L'origine de la vie reste un mystère. On cherche à expliquer comment les choses sont arrivées, mais pourquoi? C'est la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La science ne peut pas répondre à cette question, parce que pour la science, il aurait pu très bien ne rien y avoir du tout. Or, nous savons que Dieu a créé les cieux et la terre pour un but, pour sa gloire, pour manifester son amour. Maintenant, on va parler d'un troisième élément, c'est le dessein intelligent. Qu'est-ce que c'est le dessein intelligent? C'est des scientifiques qui sont arrivés à un certain niveau de compréhension, qui voient bien que, on est dans les années 1990, la théorie du hasard telle qu'on l'a présentée n'est pas concevable. Même pour des scientifiques, ils disent que ce n'est pas possible que par hasard, il y ait une telle structure qui se soit mise en place toute seule. Il y a quelque chose qui est au-delà. Donc, ils ont mieux compris l'origine de la vie par une cause intelligente, on appelle ça en anglais « intelligence design », plutôt qu'une théorie aléatoire, vous savez, au hasard. Et certains exemples de complexité extrême ne trouvent aucune réponse avec la théorie de l'évolution. Alors, ce n'est pas une approche chrétienne, ce n'est pas une approche théologique, c'est une approche pragmatique et scientifique de gens qui se disent que ce n'est pas possible que ça ait lieu par hasard. Et ils en arrivent à la conclusion qu'il y a eu un dessein, une volonté, un principe créateur, ils l'appellent comme ça, ils ne parlent pas encore de Dieu. Mais ils disent que sans un principe créateur et organisateur, il n'est pas possible d'avoir l'univers dans lequel nous vivons. Alors je vous cite ici sur l'image Michael Danton, qui dit que toutes les choses coordonnées à notre disposition suggèrent des caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes, de toutes les molécules qui constituent les êtres vivants doivent être précisément ce qu'elles sont, sans quoi la vie serait impossible. Globalement, l'impression de dessein est irrésistible. C'est intéressant cette notion de dessein intelligent, mais ça ne répond pas à tout. Qui se cache derrière le dessein intelligent? Cette théorie, bien que séduisante, reste au niveau du questionnement. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de hasard, d'accord, mais on ne sait pas qui y a derrière le principe créateur. Or, la Bible nous parle d'un Dieu créateur personnel avec qui nous pouvons avoir une relation. On est dans une autre dimension, la dimension de la foi. Et Dieu a établi un plan pour sa création. C'est donc normal de trouver des restes de ce plan. Par exemple, William Paley, dans l'image suivante, donne l'argument suivant assez simple. Il dit, quand vous vous promenez dans le désert et que vous voyez un caillou, vous pouvez vous dire, ce caillou, il a pu arriver là par hasard. Mais si un peu plus loin, vous trouvez une montre, par exemple, cette montre, ce n'est pas le désert qui l'a produite. Cette montre, il y a eu un horloger qui l'a conçue, elle a été fabriquée. Elle est tellement complexe et bien organisée qu'elle est le fruit d'une intelligence. C'est la conclusion qu'on ferait. Eh bien, c'est pareil, il dit pour l'univers. L'univers est un petit peu organisé comme une grosse montre, une grosse horloge. Il n'y a rien de fait au hasard et ça nécessite qu'il y ait eu un horloger, quelqu'un qui a façonné tout cela et qui existe en dehors de cette montre, en dehors de cet univers. Et on a une confirmation dans la parole, c'est dans Hébreux chapitre 3, verset 4, qui dit ceci, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Donc quand on voit une maison, on comprend bien qu'il y a eu un architecte, il y a eu des maçons et il y a eu des entrepreneurs qui ont construit la maison. Eh bien, quand on voit l'univers, on voit qu'il y a eu un architecte et que c'est Dieu qui a tout mis en place pour construire cet univers. Donc la Bible, ce n'est pas un traité de science en premier plan. La Bible a un but spirituel, c'est la diapo suivante.
c'est la citation de Galilée. Les Écritures ne nous ont pas été données pour apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. C'est ça qui est important dans la Bible. C'est le message spirituel. Bien sûr, la foi est indispensable. J'en arrive à la deuxième partie, ce sont les fameux jours de notre texte. Il est question de 6 jours. Je vais rapidement résumer les 4 interprétations possibles. La première, c'est, tu peux avancer, c'est la diapo suivante. Est-ce que ce sont des jours de 24 heures? Première question qu'on peut se poser, c'est l'interprétation la plus ancienne. Car dans l'histoire de l'Église, les pères de l'Église et les premiers croyants considéraient que les jours de la création duraient 24 heures. Le récit est assez simple à lire. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est probablement le sens que Moïse a compris quand il a rédigé la Genèse. Il y a un verset dans Exode 20, verset 11, qui dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni ce jour de repos. » Donc on voit vraiment une chronologie avec 6 jours, et puis le 7e jour, un jour de repos. Pour ceux qui sont littéralistes, qui considèrent que jour 1, Dieu a fait ça, 24 heures après, il a fait l'eau et le ciel, 24 heures après, il a fait la terre, etc., eh bien, nécessairement, ils arrivent à une création très récente de l'ordre de 6 000 ans, 10 000 ans avant Jésus-Christ, contrairement aux 4,5 milliards d'années avancées par la science. La création d'Adam, par exemple, remonterait à 4 000 avant Jésus-Christ. Alors, quelles sont les objections? La première, c'est que, si vous regardez bien le texte, c'est au verset 14 qu'apparaît le soleil. Or, le soleil, c'est ce qui donne les jours solaires. Quand on parle de jours de 24 heures, en fait, on parle de jours solaires. Sauf que le soleil n'existait pas les 3 premiers jours. C'est pour ça qu'on peut en déduire déjà, rien qu'en lisant ce texte, que le mot jour en lui-même n'est pas relié au soleil, en tout cas dès le début, mais qu'il est plus pris pour une forme de séquençage de temps, de séparation entre des événements, plutôt qu'un jour solaire, puisque le soleil n'existera qu'au 4e jour seulement. Ça, c'est la première objection au littéralisme. C'est-à-dire que si vous lisez la Genèse d'une manière littérale, à un moment donné, ça ne colle pas, par rapport même au texte. Alors, la lumière existait avant le soleil. Ça, ce n'est pas un problème pour la puissance de Dieu, parce que Dieu peut créer la lumière même sans soleil. Sa gloire est plus puissante que le soleil. Alors, pour la genèse de la terre, oui, Dieu peut tout créer instantanément, c'est vrai. Mais, est-ce que Dieu a voulu créer instantanément l'univers ou est-ce qu'il a pris du temps? Et puis, les indices d'un univers très ancien, pourquoi est-ce que Dieu aurait laissé autant d'indices d'un univers très ancien alors qu'il est très récent? C'est une question qu'on peut poser. Ça, c'est la première manière de comprendre. Deuxième manière de comprendre, l'image suivante, c'est la restitution. C'est l'hypothèse que vous trouvez dans la Bible Scofield, d'un homme qui s'appelle Cyrus Scofield, donc qui a écrit et popularisé cette hypothèse. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'intervalle. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un grand intervalle entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 2, verset 2, des milliards d'années qui sont situées ici, avant la création des 6 jours. Et c'est là que Scofield situe la chute des anges. Vous voyez, il est dit au verset 2, « La terre devint informe et vide, et il y eut des ténèbres à la surface de l'abîme. » Et c'est là que Scofield situe qu'il y a eu la chute des anges et le chaos sur la terre. Et cela, ça a duré pendant des milliards d'années. À partir de Genèse chapitre 1, verset 3, on arrive à la seconde création, qui est une restauration de la première, qui a été bousculée par Satan, qui a créé le chaos sur la première. La difficulté principale de cette affirmation, c'est que la Bible ne parle pas d'une première création que Dieu a faite avec un échec, mais elle parle d'une création, du premier coup qui réussit, puisqu'il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 31, que tout ce que Dieu avait fait était bon et même très bon. Donc, il n'y a pas eu d'échec. Apparemment, la chute angélique se situe après Genèse chapitre 1, verset 31, puisque là, il est dit que tout ce que Dieu avait fait était bon, donc Satan n'avait pas encore chuté. Mais Genèse 3, verset 1, le serpent apparaît dans le jardin et le diable parle à travers le serpent, il existe donc.
La chute a eu lieu avant Genèse 3, mais après Genèse 1, 31. Troisième interprétation, c'est l'interprétation concordiste. Alors celle-ci est très scientifique, c'est-à-dire que chaque jour, les 6 jours, sont des périodes de millions d'années. Donc le mot jour, si vous voulez, est pris au sens large de période. On l'a dit ce matin, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc on pense que le mot jour ici n'est pas 24 heures, mais des millions d'années. Et d'ailleurs, on voit dans la Bible que le mot jour est utilisé d'une manière assez souple, pour une période de temps, mais beaucoup plus que 24 heures dans certains endroits. Ici même dans le texte, en fait, vous l'avez au verset 4 de Genèse 2. Si vous avez la version Darby dit ceci: « Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au jour que l'Éternel fit les cieux et la terre. » Et là, il utilise le mot yom, au jour que, au singulier, alors que ça correspond à 6 jours. Le même mot jour est utilisé pour désigner 6 jours. Donc on voit que le mot jour en lui-même est assez souple. D'ailleurs, le 7e jour ne se termine pas par « il y eut un soir, il y eut un matin », ce qui signifie que le 7e jour a duré plus longtemps, ou du moins est indéterminé par rapport aux autres. Et en fait, pour nous, le 7e jour, ce qu'on appelle le repos de Dieu, on est dedans. Jésus le dit lorsqu'il dit « Mon Père travaille à présent, moi aussi je travaille ». Le repos de Dieu, c'est son activité par rapport à la création. On arrive à la dernière interprétation qui est possible, c'est celle qu'on appelle l'interprétation littéraire ou l'interprétation du cadre. Alors on avait déjà, tu peux avancer une approche, c'est Saint Augustin, on est au IVe siècle, avec une conception d'une création assez similaire, où on voit que les 6 jours, en fait, les 3 premiers jours contiennent en germe les 3 suivants. Il y a une relation entre les 3 premiers et les 3 suivants. Alors, quel est le but? Eh bien, chez Moïse, le but, premièrement, c'est de montrer que Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante, et deuxièmement, qu'il y aura une semaine de travail, 6 jours pour travailler et 1 jour pour se reposer. Alors, tu peux passer l'image suivante, c'est Henri Blocher qui explique cela. L'auteur n'a pas l'intention de livrer une chronologie originelle, mais plutôt, ce qui l'intéresse, c'est la mise en valeur des thèmes du sabbat. C'est de mettre en valeur le 7e jour. Alors, je vais vous montrer comment on peut répartir les 3 jours dans l'image suivante. Vous avez les 6 jours de la création dans ce tableau. Le jour 1, donc, on l'a lu tout à l'heure, Dieu crée la lumière et les ténèbres. Le jour 2, vous avez l'eau et le ciel, et le jour 3, la terre et la végétation. Mais ces 3 premiers jours, vous pouvez les regrouper. En face, tu peux continuer, vous avez le jour 4 qui concerne le soleil et la lune, 5, les poissons, les oiseaux, 6, animaux, l'homme et la femme. Et si vous regardez bien, il y a une correspondance entre le soleil, plutôt entre la lumière et les ténèbres, et puis le soleil et la lune, ça se correspond. Jour 2, entre l'eau et le ciel, et de l'autre côté, vous avez les poissons et les oiseaux qui vont dans le ciel, les poissons dans l'eau, ça se correspond. Et enfin, le jour 3, avec la terre, la végétation, et en face, vous avez le jour 6, les animaux qui vont habiter cette terre et cette végétation. Vous avez donc une correspondance entre les 3 premiers jours et les 3 jours suivants qui sont assez bien établis dans le texte même de la Genèse. Alors cette symétrie, est-ce qu'elle est imaginaire ou est-ce qu'elle est réelle? Tu peux appuyer pour montrer que le 7e est à part, c'est le jour du repos de Dieu, il n'a pas de correspondance. C'est le jour que Moïse veut mettre en avant. Eh bien, si vous lisez Ésaïe 45, verset 18, vous retrouvez cette correspondance. Le texte dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, et qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Donc Dieu a créé un espace pour qu'il soit habité. Et à chaque fois, on voit ce principe qui est dans la création. Voilà une interprétation qui ne parle pas
de jour au sens littéral, mais plutôt d'harmonie et de correspondance. Cette interprétation peut aussi soulever quelques difficultés, mais en conclusion, je vous ai brossé rapidement les 4 interprétations. Après, si vous avez des questions, je peux revenir dessus. Mais je voulais conclure maintenant. Vous avez d'abord l'interprétation de la restitution qui, à mon avis, n'a pas suffisamment d'appui biblique puisqu'on ne voit pas une dégradation de la première création et une nouvelle création, donc l'interprétation de Scofield. L'interprétation concordiste, elle s'efforce de suivre la science, mais le texte ne colle pas, il est comme forcé pour le faire adapter à la science d'aujourd'hui, puisque la science, grosso modo, ne suit pas tout à fait le texte. Et puis, l'interprétation littérale, eh bien, c'est l'interprétation qui consiste à dire que la Terre n'a que 6 000 ans ou 10 000 ans au maximum d'existence, ce qui est peut-être audacieux d'affirmer ces choses-là. Et enfin, la dernière interprétation qui est certainement la plus probable, puisqu'elle met en évidence la correspondance entre les 3 jours des espaces et ce qui va remplir ces espaces. Et puis, le message est vraiment spirituel, c'est-à-dire il faudra avoir un jour pour respecter Dieu, ce sera le 7e jour. Et c'est finalement ce qui va se passer dans le peuple de Dieu. Le 7e jour sera le jour de l'adoration. Je vous invite à prier un instant. Merci Seigneur pour cet enseignement, pour cette création merveilleuse que tu nous as donnée, pour toutes ces données qui sont là dans ta parole et qui nous montrent cette richesse de ta gloire, de ta puissance et de ta majesté. Et nous te prions de bénir chacun de nos cœurs et de nous permettre de te louer sans cesse pour cette création merveilleuse et de tout ce que tu accomplis encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.